Microbokai. Saoudi. L'élimination d'Oussama Ben Laden début mai par des forces spéciales américaines au Pakistan a fait le buzz il y a plusieurs semaines. Le corps du chef d'Al-Qaïda aurait été enseveli en pleine mer. Plusieurs versions des faits ont été présentées, mais des zones d'ombre subsistent jusqu'à aujourd'hui. Les incohérences dans la communication de la Maison-Blanche ont suscité des soupçons divers. Et vous, avez-vous cru à tout ce qui a été annoncé? Dans Saoudi, et paf, plus de Ben Laden. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Intox. Pourquoi est-ce que Ben Laden ne serait pas mort il y a longtemps et qu'il avait besoin de faire un autre coup? Est-ce que c'est beaucoup de questions qui restent en suspens et jusqu'à présent on n'a pas, en tout cas moi je n'ai pas pu voir les photos de ce soi-disant Ben Laden mort. Est-ce que les États-Unis n'ont pas fait partir cette information pour faire sortir les réseaux terroristes de leur silence et qu'on puisse les attraper? C'est beaucoup de questions. Mais sincèrement, je crois que les médias nous manipulent énormément. Donc, Est-ce que vous croyez à la théorie du complot concernant les attentats de New York? disons que c'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Maintenant, comme je vous dis, je ne peux pas dire que je crois parce que on ne connaît pas la vérité absolue. Mais par rapport aux explications qui ont été données et les tours jumelles qui s'effondrent effectivement bien perpendiculairement, si je peux dire, effectivement tout est possible. Maintenant, vous avez avec toutes les histoires qui se déterrent 50 ans, 100 ans après, elles se rendent compte qu'effectivement les hommes politiques avaient mis en place certaines stratégies et qu'on ne le découvre que des années après. Donc je crois que tout est possible. Maintenant, je peux pas affirmer avec certitude, mais je dirais 80% oui. Moi, je trouve ça un peu écœurant, bien que Ben Laden c'est un terroriste. Mais maintenant, on est en 2011, moi je suis pas pour la mort, l'extermination de l'homme pour le fait qu'il a tué quelqu'un ou il a tué plusieurs personnes. Même s'il est auteur, il est commanditaire de plusieurs crimes, qu'on dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Mais je pense que il y a une autre manière de punir, on n'est pas forcément de tuer la personne pour dire que non, on est contre le terrorisme, puisque même si on tue Ben Laden, il y a toujours ces enfants qui arrivent, puisqu'il a formé beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes justement pour son idéologie, ça veut dire sa thèse, sa manière de penser. Microbokai. Saoudi. C'est vrai que moi j'ai trouvé ça très dommage qu'on l'ait tué parce que c'est sûr qu'il a commis des crimes et que ça aurait été plus intéressant de le faire passer devant un tribunal pour que les victimes et les familles qui ont subi les violences qu'il a faites puissent se retrouver soulagées. C'est vrai que on l'a tué. Avait-il le droit de le tuer? Est-ce que cette justice-là était celle qui était la bonne? Je ne sais pas, mais bon, ils ont dit qu'ils l'ont tué parce que c'était plus simple, c'était pour éviter les représailles. Je trouve cette histoire d'éviter les représailles un petit peu trop rapide à mon goût. Je pense qu'on aurait dû le préserver et même le faire passer devant un jugement pour savoir quel était vraiment son rôle. Parce que certains musulmans se disent contre justement ces suicides à répétition. Donc je pense qu'on aurait dû le faire passer pour voir justement comparer sa vision de la religion musulmane aux autres personnes qui se disent aussi musulmanes. Tant qu'il n'y a pas de photo, pas de preuve, donc on sait jamais. Mais bon, c'est peut-être vrai. Enfin, je pense que c'est vrai vu qu'Al-Qaïda a confirmé. Mais bon, je suis un peu dubitative et c'est pas ça qui va éliminer le terrorisme dans le monde. L'élimination de Ben Laden, bon, c'est fait symbolique en soi, mais ça ne résout pas le problème, sachant que la relève est là.